Bonjour à toi internaute, curieux et avide de connaissances, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées pour cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la blockchain et de son fonctionnement. Maintenant que tu as acquis cette notion, nous allons voir comment le système identifie les personnes ou entités qui interagissent entre elles et à travers la blockchain. Nous allons ensemble découvrir les concepts de wallet, de clés publiques, de clés privées, de signature et de transactions. Tu verras aussi qu'un système décentralisé vient avec beaucoup de liberté, c'est vrai, mais que la liberté implique beaucoup de responsabilités. Si c'est la première fois que tu regardes mon contenu, je t'invite à découvrir les autres vidéos de cette série. Elles vont te donner les bases pour la suite. Si tu aimes ce que je fais et que tu en veux encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à partager et à commenter si tu as des questions précises sur certains concepts ou si tu veux me lancer quelques fleurs. T'inquiète pas, ça fait pas de mal. Alors, allons-y. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la blockchain et nous avons énuméré tous les systèmes de sécurité qui ont été mis en place pour totalement se passer d'un tiers de confiance. Nous avons évoqué le minage qui, tu l'as compris, est une brique essentielle de cette technologie et je t'ai aussi montré comment le système est quasi inviolable. Mais il y a un aspect indispensable que je n'ai pas abordé. En effet, selon toi, comment la blockchain fait-elle pour identifier qui a fait telle ou telle transaction? Dans la dernière vidéo, je me suis servi d'un modèle de blockchain où les transactions sont nominatives. C'est-à-dire que, comme ce que tu vois là, on voit clairement que Darcy envoie 25 dollars à Bingley ou que Wickham envoie 19,22 dollars à Lydia. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie réelle, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans la vie réelle, les prénoms que tu vois là sont remplacés par un nouveau concept qu'on appelle la clé publique. Mais alors, c'est quoi la clé publique? Alors, sur la blockchain, ce qui identifie une personne ou une entité est un couple de clés. Il s'agit de la clé publique que vous pouvez voir là et de la clé privée que vous pouvez voir là. La clé publique, comme son nom l'indique, est publique, c'est-à-dire que vous pouvez la communiquer à qui bon vous semble. Il n'y a aucun problème de sécurité à ce niveau. Dans la vie, on vous appelle peut-être Paul Bismuth ou John Doe. Eh bien, sur la blockchain, vous êtes identifié par une suite de lettres et de chiffres qui, vous le doutez bien, ressemble étrangement à un H. La clé publique est dérivée de la clé privée par un algorithme de cryptage et elle doit rester secrète, c'est-à-dire que votre clé privée ne doit jamais être communiquée. Celui qui détient votre clé privée détient votre identité. Ici, la clé privée est une suite de chiffres entiers, dans notre cas précis, mais dans la vie réelle, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va faire un petit exemple. On va essayer de générer une clé publique à partir d'une clé privée qu'on va choisir au hasard. Donc, je vais faire ça. Et vous voyez, en live comme ça, la clé publique, elle change. Donc, celui qui détient cette clé publique, en tout cas celui qui voit votre clé publique, ne peut pas deviner votre clé privée. Par contre, à partir de la clé privée, on peut toujours dériver votre clé publique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit random. Donc, on va choisir une clé privée comme ça au hasard. Donc, vous voyez bien que c'est une suite de lettres et de chiffres. Et donc, là, on a une clé publique. Il faut aussi savoir que le couple clé publique et clé privée, c'est ce qu'on appelle habituellement dans le langage crypto un wallet. Donc, c'est un portefeuille en français. Donc, ici, le portefeuille est identifié par votre clé publique et on va dire le mot de passe de votre portefeuille, ce qui garantit que c'est votre portefeuille à vous, c'est la clé privée. On va maintenant voir comment on peut faire des signatures, comment on peut signer des transactions avec cette paire de clés publiques et privées. Dans la blockchain, le concept de signature de transaction est très important. Il permet de garantir l'intégrité et la propriété dans le sens possession d'une transaction. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, ça va être de signer le contenu qu'on va rajouter dans ce message avec cette clé privée pour obtenir une signature ici.
Donc, regarde bien la signature, parce que quand je vais rajouter, par exemple, du lorem ipsum dollar ici, et que je vais cliquer sur le bouton signer, tout de suite, tu vois que la signature, elle change. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette signature, elle est propre à cette clé privée et qu'elle est propre aussi à ce message. Elle est propre à la combinaison de cette clé privée et de ce message. Ce n'est pas que la combinaison, tu t'en doutes bien, parce que derrière, il y a un algorithme de cryptage qui passe, mais globalement, pour simplifier la chose, tu peux le comprendre comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que c'est bien la personne qui a cette clé privée qui a signé le message. Donc, pour le faire, on va utiliser le contenu du message en lui-même, la clé publique qui, pour rappel, a été dérivée de cette clé privée-là. Et ensuite, on va utiliser la signature. Donc, ces trois éléments, message, clé publique et signature, vont nous permettre de vérifier que c'est bien la personne qui détient la clé privée qui a signé le message à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton vérifier et tu vois, tout de suite, l'arrière-plan passe en vert. Alors, si je m'amuse à modifier un peu le contenu du message et que j'essaye de signer, tu vois, ça ne marche plus. L'arrière-plan passe en rouge parce que le message ne correspond plus à la signature. En gros, la paire message clé publique ne correspond plus à la signature. Alors, si je remets comme c'était, je remets le test qu'on avait au tout début et que j'essaye de revérifier, alors tu vois tout de suite ça repasse au vert parce que le message et la clé publique et la signature, tout correspond. Donc, on peut aussi s'amuser à modifier la clé publique. Donc, on rajoute un 1 au début et on essaie de vérifier et bim, tu vois, tout de suite on passe au rouge parce que cette clé publique-là ne correspond plus à cette clé privée. Et nous, ce qu'on veut vérifier, c'est que la personne qui a signé ce message est bien celle qui détient cette clé privée. Ce n'est plus le cas puisque, vu que la clé publique est dérivée de la clé privée, cette clé publique, elle n'est plus la clé publique qu'on a pu dériver de cette clé privée et donc il n'y a plus rien qui marche. Si on enlève le 1 qu'on a mis au tout début et qu'on essaie de revérifier, et là, tu vois, ça marche parce que la clé publique correspond. Alors, nous avons parlé des clés publiques, clés privées. On a bien dit que la paire de ces deux clés-là constitue le wallet, que la clé publique, c'est l'adresse de votre wallet. On a vu les signatures. On a vu comment on peut signer un message grâce à la clé privée. Et là, on va switcher sur les transactions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de signer une transaction comme ça, grâce à notre clé privée. Donc, rappelez-vous, ça, c'est la clé publique. Et donc, on va considérer que c'est ma clé publique qui correspond à cette clé privée-là. En gros, je le répète encore et encore, on a dérivé cette clé publique de cette clé privée-là. Et donc, moi, j'essaye d'envoyer 20 dollars à cette personne-là qui est représentée par sa clé publique. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais signer cette transaction en cliquant sur le bouton signe, comme on l'a déjà fait tout à l'heure dans l'onglet signature. Et vous voyez, on a une signature qui apparaît. Si je m'amuse à changer un peu le message et que je resigne la transaction, vous voyez, la signature, elle change. C'est pour vous montrer qu'on se base sur le contenu de la transaction et sur ma clé privée pour signer le message. Donc, une fois que j'ai signé le message, on va vérifier que c'est bien moi qui ai créé ce message-là, cette transaction. Parce que là, on ne parle plus de message, on parle de transaction. Donc, on va vérifier que c'est bien moi qui ai créé cette transaction et qui l'ai signée. Donc, pour ça, on va cliquer sur le bouton Verify. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'algorithme va aller récupérer votre clé publique et va, à travers plusieurs calculs, vérifier que c'est vous qui possédez bien la clé privée qui va avec cette clé publique-là. Autrement dit, l'algorithme, grâce à la signature, va certifier que c'est la personne qui possède cette clé privée-là qui a cette adresse et qui a signé cette transaction. C'est comme ça qu'on arrive à
prouver l'authenticité d'une signature sur la blockchain. Maintenant que nous avons passé en revue tous les concepts qui vont te permettre de comprendre exactement comment ça fonctionne dans la blockchain, on va s'attaquer à la blockchain elle-même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier une transaction, principalement dans le dernier bloc, parce que si tu te souviens bien, si tu as regardé la vidéo précédente, c'est que si je m'amuse à modifier une transaction ici, par exemple, ce bloc-là, il sera invalidé. Bon, je vais te montrer. Donc, je modifie, tu vois, ce bloc, il est invalidé, mais tous les autres blocs sont invalidés aussi. Il va falloir miner tous les blocs pour que la blockchain, elle, soit propre, qu'elle soit valide. Et du coup, miner, ça demande de la puissance de calcul, ça risque de crasher mon navigateur. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire ça, je vais le faire ici directement. Donc, je vais choisir cette transaction-là que je vais modifier pour te montrer comment ça marche. Alors, ici, tu vois bien que cette personne-là essaye d'envoyer 7 dollars à cette personne-là. Quand je dis cette personne-là, c'est la clé publique. Dans le monde de la crypto, on parle d'adresse, donc on va considérer que l'adresse est la clé publique. Donc, cette adresse-là va envoyer 7 dollars à cette adresse-là. On va dire que cette adresse-là, celle-là, que c'est la mienne et que comme moi je suis un peu filou, j'ai envie de plutôt dire que on m'a envoyé 20 dollars. Voilà. Et là, tout de suite, qu'est-ce que tu vois? C'est que le bloc, il est invalide. Il devient rouge parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le bloc. Ça, c'est les concepts qu'on avait déjà vus. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé là. Donc, pour que ce bloc soit valide, il faut qu'on mine le bloc. Tu as remarqué que le bloc, il est plus valide, mais aussi la signature. Tu vois, la signature, elle passe en rouge parce que le contenu de la transaction a changé. Donc, quand on va miner le bloc, on va cliquer sur le bouton miner. Qu'est-ce qui va se passer? Le bloc sera valide. Tu vois, le bloc, il passe au vert, mais la signature, elle change pas. Elle bouge pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours rouge. Ça veut dire que la transaction n'est pas valide. Si on remet la valeur d'avant, donc c'est 7 dollars, et qu'on revalide le bloc, déjà tu vois que ici, la signature elle est plus rouge, et donc tu verras que le bloc il sera valide. Et voilà, on a un bloc valide. Donc tu peux voir que la blockchain, c'est un millefeuille de systèmes de sécurité qui, mis bout à bout, finissent par rendre le système totalement inviolable, sinon presque inviolable, parce qu'il y a trop de systèmes de sécurité derrière. Et voilà, chers internautes, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je t'ai montré un peu ce que c'est que le concept de clé publique, clé privée. Voilà, que tu peux voir là. Je t'ai expliqué que la paire de clés, c'est ce qu'on appelle un wallet. La clé publique, c'est ce qu'on appelle l'adresse. Et la clé publique, c'est ce qui te représente sur la blockchain. C'est ton identité. Ta clé privée, jamais tu dois la divulguer, mais vraiment jamais. Parce que la personne qui possède ta clé privée possède ton identité. Sur la blockchain, tu peux générer autant de clés publiques et privées que tu veux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un organisme central qui va te générer les clés. Tu le fais toi-même. Tu génères autant de clés que tu veux pour faire tes transactions. Ce qui m'amène à te dire que la blockchain, c'est un système qui te donne du pouvoir. La décentralisation, c'est un système qui te donne du pouvoir. Mais ce pouvoir et cette liberté qu'elle t'apporte vient aussi avec des responsabilités. C'est-à-dire que si jamais tu ne prends pas soin de ta clé privée et que quelqu'un entre en possession de ta clé privée, tu vas perdre tout ce que tu as. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Avec ta clé privée et ta clé publique, tu peux signer des transactions. Et ces transactions-là, sur la blockchain, c'est ce que tu vois là, c'est ce qui permet de dire que telle personne a envoyé telle somme à telle autre personne. La blockchain te donne du pouvoir. Ce que tu ne verras pas dans les systèmes bancaires, par exemple, c'est-à-dire que dans un système bancaire, on te crée ton RIB,
on te crée ton compte. Ça, c'est le système centralisé. Ici, c'est toi qui crées ton propre compte et c'est toi qui a la responsabilité de ton compte. Si tu perds ta clé privée et que quelqu'un te siphonne tous tes sous, tu ne pourras te retourner vers personne. Personne ne pourra t'aider. Donc, tu as beaucoup plus de responsabilités. Tu dois prendre soin de ta clé privée. Et petit conseil que je peux te donner, tu crées autant de clés publiques et privées que tu veux. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je fais des transactions sur la DeFi. J'ai un wallet qui est spécialisé pour ça. Pour les NFT, j'ai un wallet qui est spécialisé pour ça. Et j'ai un wallet qui est on va dire, mon wallet ultime. Et dans ce wallet, je mets tous mes sous. Et quand j'ai besoin de déplacer de l'argent ou que j'ai besoin d'argent sur un autre wallet, bah, j'envoie cet argent sur ce wallet-là pour pouvoir l'utiliser. Mais je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. On est arrivé à la fin de la vidéo. Comme toujours, si tu as aimé mon contenu, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo, à commenter. N'hésite pas à en parler autour de toi. N'hésite pas à regarder aussi les autres vidéos de la série qui vont te permettre de mieux comprendre ce concept-là que j'emmène ici. Au revoir et merci. À bientôt pour la prochaine vidéo.